Shavua Tov, Vechodesh Tov, ou Besham Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche, donc Shavua Tov, vous tous bien sûr, dimanche 4 du mois d'août et le 29, veille de Rosh Chodesh Av, Menachem Av, le 29 du mois de Av, doit nous préparer à Rosh Chodesh Av, qui démarre une période encore plus restrictive et plus compliquée pour le Mazal d'Israël qui stagne un petit peu, car les anges accusateurs sont encore beaucoup plus présents. En espérant de tout mon cœur et de toute mon âme, Be'ezrat Hashem, que l'on vive de grands moments de sérénité, de paix, d'amour, et surtout que Be'ezrat Hashem, la Géoula se prononce pour chacun de nous, à l'échelle individuelle et générale. Shiur aujourd'hui acheté par David Ilouz pour la réussite matérielle et spirituelle de Yael Bat Solika Levia et David Yoni Ben Ayala, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yiratson, que le mérite de ces halachot, qui sont si importantes, qu'on va étudier maintenant sur les 5 Inouïm de Tisha B'Av, en espérant qu'on n'ait pas à les vivre cette année, en espérant que Be'ezrat Hashem, en ces 9 jours qui se présentent devant nous, nous soyons capables de changer la destinée d'Israël, car tout cela est entre nos mains. On peut changer l'histoire. Daraba David Ilouz d'avoir acheté ce chiour, et on commence tout de suite sans tarder, en Be'ezrat Hashem ayant une grande pensée pour la Shrina, qui n'a toujours pas de maison, pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu le mérite de monter en Israël, et puis bien sûr pour tous nos chayalim, toutes les personnes prises en otage encore dans les tunnels terribles du Hamas, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles au sein du peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem. Les Inouïm de Tisha B'Av, les interdits de Tisha B'Av, c'est ce qu'on va étudier ensemble dès maintenant, avec des lois du Shulchan Aruch qui nous concernent tous plus ou moins. Mashma'uta shel Tisha B'Av i eyoto Yom HaShoah shel Hasevel HaYehudi. Yom Tisha B'Av est considéré comme étant un jour de Shoah pour l'ensemble du peuple d'Israël. Pourquoi ? Car une grande partie des catastrophes de notre histoire a eu lieu pendant cette période. Yom Amenakez et Ayagon shel Chorban Bet Rishon ou Beit Sheni. Comme les deux Bet Amigdash qui ont été détruits, les deux à la même date. Tisha B'Av et une fois de plus Tisha B'Av. Galut Babel Veromi, Naharot, Dam, Shnishpechu Be'gvot HaChurban, qui a provoqué la perte d'une grande partie du peuple d'Israël. Girush Farad, comme par exemple l'expulsion des Juifs d'Espagne aussi. Vesh'ar Tzarot Amkafot Beyom Norazé. Et on peut constater, sur le domaine historique, qu'une grande partie des problèmes qui ont frappé le peuple d'Israël se sont passés d'Afka pendant cette période. Hashana en 1956, Shanim Khurban Bet Mikdashenu, car voici aujourd'hui 1956 ans, que le Bet Amigdash est aujourd'hui toujours détruit. Mishum Kach, Chachmenu, Zichron Bracha, nos sages de mémoire bénite, Gazru Shenagu Chamisha Inouim Beyom Ze. Nous avons 5 interdits ce jour-là de Tisha B'Av. Je rappelle que le jeûne de Tisha B'Av, tout comme le jeûne de Yom Kippourim, sont des jeûnes obligatoires. Même une femme qui a accouché dans les 2 ans a l'obligation de jeûner. Sauf si, bien sûr, elle est concernée par les lois qui lui interdiraient de jeûner. Quels sont ces 5 interdits ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, je le dis dès maintenant, à partir de ce Shabbat Chazon qui arrive, s'il n'y a pas de Géoula d'ici là, en espérant que ça vienne, mais s'il n'y a pas de Géoula, après on ne met plus de machine à laver, bien entendu on ne mange pas de viande, on ne change pas d'habit. La chance que nous avons, c'est que ce Tisha B'Av tombera lundi soir et la journée de mardi. Ce qui fait qu'entre dimanche et lundi, il y a juste 2 jours où on préparait des habits, qu'on mettra 1 heure sur soi, pour éviter de prendre des habits repassés de l'armoire. Et la reine Be'ezrat Hashem, il y a lieu de savoir qu'on ne se coupe plus les cheveux à partir du Shabbat Chazon pour les Sfaradim, et Be'ezrat Hashem, on ne se lave pas non plus. Ce qui fait qu'à partir du dernier Shabbat, si on doit passer des lingettes, par exemple, parce que c'est insupportable, ou un peu d'eau froide, on ne peut pas profiter. C'est vraiment une période de deuil qui nous concerne tous, et on se doit, s'il n'y a pas la Géoula, ce sera peut-être le dernier Shabbat de l'histoire de notre peuple avant la reconstruction du temple, de respecter minutieusement cette période de deuil où il serait temps, comme je l'ai expliqué dans un cours ce matin très important et très apprécié de beaucoup de gens qui m'ont écrit et réécrit, que pour une fois dans notre vie, on laisse de côté nos problèmes pour prendre en compte les problèmes de la Shekhinah. Une fois.
On lève les yeux vers le ciel, on dit à Hachem, c'est pas pour nous qu'on parle, c'est pour toi Hachem, Mashlomcha. 1956 ans que le Beth Amikdash est détruit. Achila, on ne mange pas. Shtia, on ne boit pas. Rechitza, pendant Tisha B'Av, on ne se lave pas, même pas les dents. Neliat sandal, on ne met pas de chaussures en cuir. Sicha, on ne se oint pas le corps d'huile. Tashmi Shamita, pour finir, on ne s'accouple pas avec sa femme, on ne va pas avec sa femme pendant Tisha B'Av. Ce sont les mêmes cas pour Yom Kippourim. Donc la femme, on s'éloigne d'elle comme si qu'elle était Nida pendant cette journée de Tisha B'Av. Asurim Nosafim. Nous avons aussi Aisurim Nosafim, les autres, souffrances et interdictions. Le Halim Itrinim Atzam Bishkiat Achama. Ve'od Sofo להפסיק בינו לבין הקרקע, או ישב על ספסל שאינו גבוה טפח מן הארץ. Encore d'autres souffrances que nous avons, on ne s'assoit pas sur un fauteuil pendant Tisha B'Av, mais on s'assoit sur à peu près une chaise qui est à 8 cm du sol, ou à même le sol, sur un coussin. Okay. ואין צריך לחלוץ מן עליו, ואחר כך הסעודה מותר לשבת על כיסא תחילת הצום. Donc jusqu'à l'entrée du jeûne. On ne dort pas non plus avec sa femme. Yesh li zaher shelo yeshvu shlosha le'echol seuda mafseket. On ne s'assoit pas à Tisha B'Av ensemble à table, chacun mangera de côté là où il est. On peut manger sur une chaise pour la seuda mafseket, mais en tout cas on ne mange pas ensemble pour pas qu'il y ait de zimoun. Et là, kol echad yeshev levado ve'yivarech le'atzmo. Chacun s'assiera à une place différente l'un de l'autre sans avoir l'intention de manger ensemble. Et tov shelo yir'u ze et ze. Il serait même bien qu'ils ne se voient pas les uns les autres pendant le repas. Gam lachar shesiyem et aseuda mafseket. Levarer birkat Hamazon mutar lo le'echol ve'lishtot. Même si on a fini le birkat Hamazon, tant qu'on n'a pas pris sur soi de rentrer dans le jeûne, on peut continuer à boire. Ce que vous dites ici, Lenu Shmat, Danuta Dvora Bat Tzipora. Tov, Baruch Hashem tenachenu began Eden. Le'echol ve'lishtot. Afilu im chashav shelo le'echol yoter. Tant qu'il ne l'a pas prononcé avec sa bouche, il n'a pas commencé le jeûne. Achana latsum, se préparer au jeûne, comme vous savez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On rentre dans le sujet de Inuim de Tisha B'Av. Akol chavim litanot be Tisha B'Av, tout le monde a l'obligation de jeûner à Tisha B'Av, asur lifros gader, vasur lechol ou lishtot afilu kol sheu. Ni on boit, ni on mange, quoi que ce soit. Les femmes enceintes ou celles qui allaitent. Gam nashim meubarot, même les femmes enceintes. Ou minikot, ou qui allaitent. Chayavot litanot kol atzom kedin yom kippurim. Ont l'obligation aussi de jeûner. Aval im yesh lahen ezer choli. Mais si elles sont trop faibles, ou qu'elles sont malades, pturot militanot, comme le Rav Ovadia le ramène, elles seront quittes du jeûne. Vuadin im ayu be'ayot be'erayon. Il y a plus forte raison. Si étant enceinte, il y a déjà des complications, dans ce cas-là, avec l'avis d'un moréora, d'un rave, et le conseil d'un médecin, elle sera quitte du jeûne. Ou bechol ofen yesh le kabel chavat da'at shel rofé, donc les itzaetz, il y a lieu bien sûr de tenir compte de l'opinion du médecin, si le médecin n'est pas anti-religieux, comme vous le comprenez. Maintenant, yoladot betor shloshim yom, les ledat pturot me ta'aniot. Les femmes qui sont dans les 30 jours de l'accouchement, en général, sont quittes de jeûner. Afilou margishatov, même si elle se sent bien. Le Odin Leisha, Shavra Apala, et c'est la même chose pour une femme qui aurait eu, malheureusement, un enfant qui est tombé. Pas un appartement, hein. Je ne sais pas comment on dit Apala. Comme une femme perd un enfant. Fausse couche. Ça m'est venu, ça y est. Veo Adin Leisha, Shavra donc Apala. Mais après 30 jours, elle sera obligée de jeûner. Minika, même si elle donne le sein. Et là, mais si maintenant elle est trop faible ou qu'elle est malade, avec l'autorisation d'un rave, elle sera quitte de jeûner. Très important. Je l'ai dit l'an dernier, je l'ai dit l'année d'avant, et je le répète encore cette année si on doit jeûner. La meilleure façon de passer le jeûne, pour une femme surtout qui a tellement sur la tête et des changements hormonaux et tellement de difficultés en ce moment, c'est de boire beaucoup et de bien manger
avant de rentrer dans le jeûne et de rester au lit le plus longtemps possible. C'est pas compliqué. Sous Masgan, dors. Le jeûne de par lui-même fait la kapara. T'es pas obligé d'aller à la synagogue, t'es pas obligé de faire les keynotes. Dors le plus possible. Be'ezrat Hashem. Ainsi donc, tu verras que le jeûne passera surtout en Israël, où le jeûne sera assez vite. Cholé, chalouche, shrachash begoufo. Une personne malade, qui a peur pour son corps, parce qu'il est faible, a falpiche en bosakana, patom litanot. Et donc, si même, et combien même, il serait malade, et que son corps rentrerait en danger, serait quitte du jeûne. Le fiche même comme Kholi, lo gazou chamim, car comme le dit le Mishnah Brura, là où il y a un danger pour la personne et sa santé, il est quitte du jeûne. Et les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité religieuse, 13 ans, pour un garçon, 12 ans pour une fille, seraient quitte du jeûne. Afilou shana kodem legil mitzvah. Et seraient même quitte de jeûner quelques heures. C'est pas comme Yom Kippour. Derech achila, acholé. Alors comment est-ce qu'on casserait le jeûne si on était quitte du jeûne? Acholé vechen yoledet shemutar laem leechol batzom, elam tzrichim leechol leshiran. Mutarim leechol miyad baboker kergalam. Lo adin im utzrechu lekach balayla, aval izaru shelo leechol leshem ta'anug. Donc c'est pas comme à Kippourim, on doit boire des mesures précises. À Kippour, il y a des mesures précises. Par contre, si une personne ne jeûne pas à Tisha B'Av, eh bien il n'a pas de mesures conséquentes pour boire ou pour manger. Juste qu'il ne mange pas pour le plaisir des choses trop sucrées ou des choses qui donneraient du plaisir, qu'il porte le deuil à sa façon. Aval imeno cholé, et là sherofim yatsu shelo latsum, pen yavoli de cholé, le yochal keregil, et là les shiurim. Mais par contre, s'il est quitte de jeûner, écoutez bien, c'est important ici. Shelo yatsum, pourquoi? Parce que les conséquences du jeûne pourraient l'emmener peut-être à tomber vraiment malade dans son cas à lui. Donc avec un avis médical et rabbani, il mangerait par contre selon un shiur. Comme quelqu'un qui est obligé de prendre ses médicaments pendant Tisha B'Av, il doit impérativement les prendre et sans eux il ne peut pas y arriver. Dans ce cas-là, il boira la quantité prescrite. Donc il boira un tout petit peu d'eau juste pour avaler Be'ezrat Hashem, ce qui sera nécessaire pour avaler son médicament. Bon, on fera une pâte. On fera le version Birkat Amazon. Donc, bien sûr, le minimum d'eau, Be'ezrat Hashem, si une personne est quitte du jeûne et qu'il n'est pas malade dans l'absolu, au point d'être en danger, mais que ça risquerait de le mettre en danger par la suite, dans ce cas-là, il ne pourra pas manger comme il le voudra, il devra prendre des quantités prescrites qu'on a déjà expliquées dans les shiurim précédents. On n'a pas le droit de se laver, ben bemaim chamim, que ce soit à l'eau froide ou à l'eau chaude. Et même de se laver les mains, carrément, les mains complètement sous l'eau. Il y a dinat yedaim, shacharit, sarich, lizer, shlitol, rak, les 3 phalanges que nous avons ici, uniquement pour ne pas obtenir du plaisir. Mais les kohanim, eux, pourront faire netilat yedaim. Gam netilat la'achar yotzei mibet hakiseh, même quand on sort des toilettes, il passera juste le bout des doigts et pourra faire sa bénédiction de Asher Yatzar et Adam, et c'est pareil pour les chaussures. Im, Yadav Miluchlachot. Maintenant, si vraiment il a les mains sales, pour X raison, Moutar l'Echot Lavir l'Echlouch. Il a le droit de passer ses mains sous le robinet pour pouvoir nettoyer de la saleté, car il montrera par là que ce n'est pas pour le plaisir qu'il le fait, mais pour avoir les mains propres. Moutar, Gam Lishamesh Besabon, et dans ce cas-là, même le savon serait permis pour retirer ce qui est sale. Cholei Sheochel Pat Batzom. Une personne qui est malade et qui doit manger du pain le jour du jeûne. L'hôtel Yadav Kedarko. Ad Sof Aperek. Une personne qui est quitte du jeûne pourra par contre faire Netilat Yadayim pour manger son pain complètement et que pas sur le bout des doigts. Kevan Shehi Rechitza Shel Mitzvah. Car il s'agit ici de mouiller ses mains pour la mitzvah de Netilat Yadayim. Vechen Adin Bekohen Sheole Le Nasi Nesiat Kapaim. Et c'est le même din pour le Kohen qui lui par contre pourra faire complètement Netilat Yadayim sur l'ensemble des mains. Neilat sandal, en ce qui concerne les chaussures. Asur le non alaim o sandalim shel or. Alors vous savez qu'à partir de maintenant, on n'achète plus d'habits, même des chaussures, plus rien. C'est l'achmir bezeh bin michad. Asur le non alaim shel sandal shel or, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. À Tisha B'Av. Afilu shonim al garbaim. Aval alaim migumi. Par contre, d'autres chaussures, dans toutes les autres matières, nous pourrons. Yeladim ktanim, shelo yiu legil mitzvah mutarim benilat sandal. Par contre, les enfants en moins de 6 ans peuvent tout à fait porter des chaussures en ce qui les concerne
en cuir. On avance dans les lois. Juste un instant. On va avancer en même temps avec les lois du Shulchan Aruch. Voilà, j'ai un peu trop avancé, désolé. La conduite de Tisha B'Av, de par elle-même, on a expliqué qu'il y a plusieurs minagim. Il est bon de prendre une pierre, de la rue, peu importe, et de la mettre sous l'oreiller, si vous avez l'habitude de dormir vers l'oreiller, pour que cela vous dérange. Il y en a qui mettent dans les minagim de Tisha B'Av de la terre dans les chaussures, en goumi ou autre, pour que ce soit désagréable quand tu marches, pour te rappeler constamment que c'est Tisha B'Av. Une personne qui voyage à Tisha B'Av, par exemple de Paris, il a pris son billet d'avion d'Avka ce jour-là. Chose qui n'est pas forcément recommandée. Mais il n'avait pas fait attention à la date. Quand il a pris la date, pour lui, il a dit, voilà, j'ai pas fait attention, ça tombe à Tisha B'Av. Donc il prend l'avion. Il va être assis sur un fauteuil. Il est obligé, il ne peut pas s'asseoir par terre. La question est de savoir quand est-ce qu'il rentrera le jeûne et sortira le jeûne. C'est une question qui m'a été très souvent posée. Celui qui vient, par exemple, par exemple, vient de France, il va commencer le jeûne à l'heure où rentre le jeûne en France. Et il va atterrir en Israël le matin, par exemple, même à 2 heures de l'après-midi. Il sortira le jeûne selon Israël. Ce qui fait que celui qui, par inadvertance, a pris son billet d'avion pendant Tisha B'Av, ce qui n'est pas conseillé forcément, c'est pas un drame, pas mort d'homme, mais c'était pas le bon jour pour le faire. Eh bien, il sortira le jeûne en Israël. Si par contre il part d'Israël en France et qu'il n'a pas fait attention, il va commencer le jeûne plutôt qu'en France et le sortira à l'heure française. C'est la halakha, car on doit commencer là où on est et on finit là où on arrive, selon les horaires du pays dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'on a le droit ou pas d'étudier à Tisha B'Av? L'étude de Torah proprement dit nous est interdite. Pourquoi? Car Pikuda Hashem Mesam Chelev. Car le fait d'étudier la Torah donne de la joie. Ce qui fait que d'étudier la Torah pendant Tisha B'Av va nous donner de la joie. Alors que il faut bien qu'on étudie quelque chose. Les lois de deuil, Echa, Masechet Gitin, tout ce qui touche à la tristesse et à la remise en question, les lois du Lashon Hara, sont excellentes. Le livre de Yov sont excellents. Ce qui fait quand même un panel assez important d'études que l'on pourrait mener à bien. Ce qui compte à Tisha B'Av, c'est de changer sa conduite. Donc tout ce qui peut être moral, qui ne me donnera pas forcément du plaisir, comme d'étudier des livres sur la Shoah, écrits par nos Chachamim, extraordinaire que j'ai d'ailleurs à la maison, qui s'appelle, je crois, Ushpizin, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, je re-regarderai des grands tzadikim qui ont vécu la Shoah. Ce sont des livres qu'on peut tout à fait, des biographies qu'on peut lire, parce que ça va nous remettre en question, et de voir combien la valeur du peuple d'Israël a toujours été prise en question par les nations du monde, qui ont voulu, à toute époque, en finir avec nous. Les lois de deuil sont très importantes, c'est le moment de les étudier. Ce qui s'est passé pendant la perte du premier et deuxième temple sont l'étude principale, les keynotes. Surtout avoir un éveil. On fait Tikkun Rachel, la journée de Tisha B'Av. On ne fait pas les Tachanunim la veille de Mincha. Parce que normalement, Tisha B'Av aurait dû être un jour de Yom Tov. Mais la reine, il sera bon Bezrat Hashem de veiller à rester concentré sur le deuil. Bien sûr, on ne travaille pas à Tisha B'Av, et tous les patrons qui font travailler leurs ouvriers à Tisha B'Av rendront des comptes d'avoir fait travailler, car c'est un jour où si tu travailles, tu n'as pas de bracha pour cette journée. De qui plus est, on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, tu les fais s'asseoir sur une chaise. Deuxièmement, bonjour. On ne dit pas bonjour à Tisha B'Av dans les minagim. C'est pour cela qu'il est impératif, quand on est patron, de ne pas être un obstacle au judaïsme de ses ouvriers. Soit tu veux travailler, fais ce que tu veux. De les forcer à travailler, tu rendras des comptes à cela, et ce n'est pas correct. C'est-à-dire que l'ishmor doute, et n'oublie pas que même si tu dis j'ai efsed meroubé, c'est-à-dire que s'il ne travaille pas, je perds beaucoup, sache que c'est Dieu qui donne la parnassa. Et celui qui porte le deuil du Beth Amikdash sera présent pour sa joie. Tu as beaucoup plus à gagner en fermant tes bureaux à Tisha B'Av qu'en les laissant ouverts sous prétexte que tu as des factures à payer. Mais tout ça n'est qu'une question d'émouna. Oufren, le jour de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, bli neder, s'il n'y a pas de guerre d'ici là, si
Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de jeûner. En tout cas, en ce qui me concerne, Bli Neder, avec l'aide d'Hachem, je serai présent sur les écrans pour faire à peu près 3 ou 4 heures de cours d'affilée, pour que le temps passé à la réalisation de la gravité du temple, que ce soit des études, je ne sais pas si je ferai encore des doigts de deuil, ou tout simplement le contenu des fautes que nous faisons sans nous rendre compte de la gravité de ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi je parlerai à ce Tisha B'Av, mais en tout cas, s'il y a vraiment encore Tisha B'Av cette année et qu'il y a besoin de mes cours, j'essaierai d'être sur l'écran pour vous faire passer des heures à non pas attendre que le jeûne se finisse, mais à écouter de la Torah, permise à être écoutée le jour de Tisha B'Av. Ce jour-là, de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, eh bien, ne se finit pas réellement à Tisha B'Av. Nous avons des minagim, quand sort Tisha B'Av, après avoir fait Arvit, eh bien, de continuer. Alors, on peut remettre les machines à laver, enfin, on peut prendre une douche après Tisha B'Av, mais on ne mange pas de viande et on évite encore d'écouter de la musique. Pourquoi? Car si le temple a été détruit, saccagé, souillé à Tisha B'Av, il n'en est pas moins qu'il est brûlé toute la journée du 10 du mois de Av. Et étant donné que le temple a brûlé le 10 du mois de Av, on ne sort réellement du deuil que le lendemain. Très bonne question, Minag Israël. Après Chatzot Hayom, donc Tisha B'Av, il est pris là très dur jusqu'à Chatzot Hayom, et vers les coups d'1h10, 1h20, on passe dans l'autre partie. À partir de ce moment-là, on a le Minag, chacun fera son Minag, il y en a qui restent assis jusqu'à la fin, il y en a qui non. On s'assoit sur une chaise, il y en a qui nettoient la maison, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est à ce moment-là que le Mashiach a été concrétisé, que le Mashiach pourrait venir à ce moment-là. Pelachen, si une partie de Tisha B'Av est très assombrie, l'autre partie, Bezrat Hashem, retrouve de l'espoir. Peut-on ou pas préparer à manger pendant Tisha B'Av? Absolument. On peut préparer le repas du soir, on peut s'occuper de ses enfants, et on peut même leur donner ce dont ils ont besoin de manger, en mettant les mains dans l'eau s'il le faut pour la vaisselle ou pour les enfants eux-mêmes, ou même pour laver son petit bébé, qui lui par contre n'est pas concerné par Tisha B'Av. Je pense que voilà, j'ai tout devant moi ici, plus ou moins les titres que j'ai essayé de développer avec vous, sur cette journée fatidique, sur cette journée aujourd'hui qui peut être menacée aussi par une guerre. Je ne sais pas ce qu'il y aura. Ce que je sais par contre, c'est ce qu'il faut faire dans le cas où on doit jeûner, et en espérant qu'on ne gêne pas et qu'on monte tous au Beth Amikdash, et que la paix, Bezrat Hashem, envahisse le globe de la terre avec le dévoilement de la Shekhinah, Bezrat Hashem, et le sourire sur tous les visages du peuple d'Israël. Igiazman, vraiment est venu le temps pour nous de sécher nos larmes et de dire enfin, Toda Lael, cette fois, c'est fini. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, ou le matin, à propos du matin, d'ailleurs, Sophane, une grande fois, je t'aime pour toi aussi, Edut HaMizrach, donc les origines marocaines, tunisiennes, algériennes, ont l'habitude, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de mettre les téphilines à mincha. Il y a un minhag Yerushalmi de mettre les téphilines selon la chita du Harizal le matin. Ce qui fait que, quel est le din pour la prière? Si je vais dans une synagogue où ils vont mettre les téphilines à mincha, alors que le Rav Ovadia, notre maître, dit qu'il faut les mettre le matin à la prière, comme nous on fait à la synagogue, on met les tefilines le matin. Dans ce cas-là, je mets les tefilines. De toute façon, je dois le faire même l'après-midi, puisque les tefilines, on les met le matin. Je les mets à la maison, je fais mon schéma Israël avec, et je ne mets pas les tefilines si personne ne met les tefilines, surtout pas le Rav de la synagogue. Il est préférable de prier sans tefilines parce que le Rav ne les met pas, que de me venir prier dans une synagogue avec les tefilines, alors que le Rav, lui, a dit qu'on les mettrait l'après-midi. Ne sois pas cholek sur le Rav, que cholek à la Shekhinah. Pelachen, tu mets tes tefilines à la maison, Betsin A, et ensuite tu viens prier à la synagogue. Et si tu as le bonheur de venir prier dans une bête à Knesset, où on met les tefilines le matin, eh bien, à partir de ce moment-là, tu viens prier avec tes tefilines, et tu n'auras pas besoin de le remettre l'après-midi. Bezrat Hashem, les Kohanim font la Birkat Kohanim, on a l'habitude de la synagogue de retirer la parochet, de le mettre de côté. Les rabbinim en général montrent un côté un peu plus défait de leur, donc sans cravate, fois même sans chapeau, pour dire qu'il y a un changement en nous. Et Bezrat Hashem, que le jeûne passe vite, mais surtout, que le message du jeûne ne soit pas d'avoir réussi ou pas à jeûner. C'est pas ça le message du jeûne. Le message du jeûne, c'est de savoir qu'après ce jeûne-là, on devra tout faire
pour qu'il n'y ait plus jamais de jeûne au sein de l'année juive, parce qu'on aura tout réparé. C'était un shiur que je voulais faire. C'est un shiur des plus importants. Dès qu'on parle d'Alachot, c'est les shiurs les plus importants de tous. Bezrat Hashem. Nous, on prie au Netzachama, comme le dit le Harizal, c'est un jour où on doit prier au Netzachama. Après, tu fais les keynotes. Vers 10h, on a tout fini. Ensuite, on va à la maison, on se repose. On peut tout à fait dormir pendant le Shabbat. Il n'y a aucun interdit de dormir. À l'écart de ne pas dire de bêtises. Et Bezrat Hashem, que Dieu protège Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Le jeûne, c'est la reprise de l'âme sur ma chair. Amen. Ok, si vous voulez. En tout cas, encore une question à propos. Si une personne se sent mal et que pendant le jeûne, il faut absolument qu'elle boive. Pourquoi? Elle fait un malaise. Après avoir bu un verre d'eau, en conséquence de sa situation physique, elle va mieux, elle peut continuer le jeûne. Toutes les personnes qui ont l'interdiction formelle de jeûner, due à leur état physique, problème de maladie, ou problème chazvé shalom, qui leur interdirait de jeûner et qui jeûnent, sont appelés réchaïm. On n'a pas le droit de jeûner si la Torah nous l'interdit. C'est-à-dire que si on est en danger, que vraiment on voit que, problème de tension, problème ceci, cela, opération chirurgicale, la personne est obligée de, à partir de ce moment-là, elle devra faire tout comme une mitzvah de jeûner. Pour lui, il y aura une mitzvah de ne pas jeûner. Pourquoi? Car la santé est plus importante que tout. Ceci étant, n'oubliez pas, chers amis, que c'est notre panique qui, très souvent, nous fait défaut. Car, dans l'absolu, à Kol Beseder, c'est juste un jeûne, commence la veille, bois bien, mange bien, et tu verras que tout se passera bien, si Dieu veut. Kol Tov et Litraot.